Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, eh ben, me voilà dans une petite voiture, ça fait bizarre hein, de rouler en 206 et pas n'importe quelle 206, je veux savoir laquelle. Tout ça pour dire, c'est que on est chez Perrine actuellement, lui rendre visite sur notre trajet. Hein. On est très content de passer un peu de temps avec elle et puis bah voilà, hein, de bricoler parce que ça fait partie de notre vie. Un peu de bricole par-ci par-là. Il reste quelques finitions sur son véhicule qu'elle vous présentera prochainement. La modification qu'on est en train de faire. Allez, c'est parti. Staring as we stepped outside, they had only one goal. Get me off of your mind. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one middle finger and the door shut. Bon, bah allez, me revoilà à mon campement, derrière l'église. La voiture chargée. Donc j'ai pu acheter tout ce que je voulais. Ma planche, les cornières, les hues. Le lino, la peinture, les vis. Bon, du boulot en perspective. Allez, je retourne voir Marion et Eva et on va chez Perrine pour travailler et manger à midi. Coucou Eva, ça va? Oui. Allez, ça va les filles? Ouais. Allez, première étape, c'est la peinture, Donc on va peindre. On va peindre le bois qui va aller sur le toit du 4x4 de Perrine. Alors j'ai acheté de la peinture bois noir, vous voyez. Et elle est bleue. Elle est bleue, c'est incroyable ça. Donc bah voilà, hein. Mais bon c'est bien marqué noir satin, donc je m'inquiète pas. Allez, le 4x4 nous regarde, Nomad nous regarde, le chien est là aussi. Écoutez, c'est parti pour la peinture. Je vous ferai voir chaque étape très rapidement parce qu'il n'y a rien de bien compliqué à faire. Mais chaque étape sera visualisée. À tout à l'heure. Marion, montage vidéo, Eva au devoir bientôt, elle a cours par correspondance avec sa maîtresse qui va bientôt appeler. C'est pour ça qu'on fait l'utile à l'agréable. Hein. Marion en montage vidéo, elle avait besoin de Wi-Fi, tout ça, de se poser. Un gros montage cette semaine. Eva, elle a besoin aussi de faire ses devoirs, ça tombait bien, c'était le jour des devoirs avec la maîtresse, donc nickel. Et moi, je bricole sur le 4x4 de Perrine. Je suis en train de lui faire un système qui va bien se passer. Vous allez voir tout ça. Petite tête fraisée. J'ai été acheter tout ce qu'il me fallait pour pouvoir faire du costaud. 3 vis derrière pour l'arrachement. 3 devant ici. Malheureusement là je peux pas en mettre au bord parce que j'ai tout le système de fixation des spots et tout. Mais bon là sur la largeur c'est bon. On verra ici ce qu'on fait. S'il faut rajouter une vis auto-perforante là, il n'y aura pas de problème. Pareil l'autre côté. Mais on peut pas mettre le boulon. On n'a pas l'accès pour le boulon dessous. Donc là on va mettre
vis traversante avec un boulon frein dessous. Et des rondelles et c'est bon. Allez, on continue. Il fait froid. No, we are real as can be. You still amaze me. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond. Voilà, maintenant, le problème c'est que je suis tout seul. Perrine est au boulot, là, elle a rendez-vous sur rendez-vous cet après-midi, donc elle peut pas trop m'aider, mais elle va bientôt arriver. Est-ce que je l'attends pour fixer les vis? C'est ce que j'appelle Marion, qui est en plein montage vidéo, qui fait les devoirs, la lecture d'Eva en même temps, je vois ça. Je vais essayer de me débrouiller tout seul, disons. On va faire comme ça parce que j'ai pas le temps d'attendre. Allez, c'est des boulons de 10, donc c'est bon, c'est parti. Et quand on fait tout sur place comme ça, on risque pas de se tromper, hein. C'est vraiment la meilleure des solutions. C'est ce que je vous conseille, de présenter votre plaque, de la fixer avec le meilleur copain et bien sûr la régler comme on veut, puis percer sur place. Là vous êtes sûr que votre trou tombe en face, tout ça, parce que sinon c'est une catastrophe. Si on prenait la mesure, il suffit de se décaler de 2 mm et automatiquement il y a un trou qui va aller, l'autre trou va pas aller. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Je pense que vous ne regretterez pas de le faire sur place. Pour tous ceux qui font tout avec les mesures, bah voilà quoi, bravo en tout cas, parce que c'est plus compliqué et à mon avis plus long. C'est sûr que c'est possible, hein, en étant très minutieux et en perdant un peu de temps, bah on peut, hein, mais c'est vrai que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Autant présenter la plaque, c'est ce que je dis quoi. Voilà, et là je m'en suis aperçu parce que j'ai voulu le faire avec les mesures, et puis je me suis dit la plaque est si légère, pourquoi s'embêter? Voilà, en fait il est là le truc. Et là pour mettre les boulons dessous, par contre il faudrait être deux, parce qu'il y a un qui tienne en haut et l'autre en bas, mais c'est pareil, on galère un peu plus, mais on finit par y arriver. Ça y est, celle-ci elle a pris. Voilà. Celle-ci c'est bon, j'ai le boulon qui est tenu dessous. Allez, il en reste deux et on est fini. Alors là on va recouvrir de lino dessus pour rendre hyper étanche, et on va mettre une baguette tout le tour de façon à plaquer bien le lino sur les contours, et de façon à ce que d'en bas on voit une jolie cornière tout autour du bois. Là l'idée c'est de enfoncer un peu plus les vis par rapport au plat de la planche, de façon à ce que un jour, si on veut redémonter, il suffit de passer la main sur le lino et de sentir le petit creux à l'endroit où on a mis la vis, de façon à retrouver les vis, parce que sinon on ne retrouvera jamais la vis pour démonter si un jour on doit démonter. Donc le petit creux est important pour ça. C'est un petit détail, mais vous voyez là je laisse 2 mm, comme ça quand on va passer la main sur le lino, on va sentir le creux et on va dire ah bah c'est là la vis. Bon, on peut repérer aussi par dessous, mais voilà, nickel. Bon, et ben ça y est, on va pouvoir danser dessus. Ah ouais, c'est solide, hein. Allez, on va ranger le matériel et on va commencer les équerres, donc on n'a plus besoin des vis ni rien. Tout est bon. Petite coupe à 45 qui va bien, on va voir si ça va bien, parce que c'est bien beau de dire ça, mais hop. Alors.
ben voilà, on est réunis. Qu'est-ce que tu fais? Bah Tu repasses ton câble de... Bah non, j'ai posé ce qui me restait d'une petite goulotte. Ah bien, t'en avais de ça, super. Ouais, il m'en restait j'en avais du coup. C'est bien ces petites goulottes collées là, on passe le fil dedans, là, et ça le rabat à l'intérieur, c'est super ça. Et là, bah, pour les panneaux solaires, sur le toit, c'est parfait. Bon, bah, les cornières sont mises en place, c'est tout nickel. On est parfait de partout. On va les renlever maintenant. Et on va mettre le lino au sol. Et oui, parce que il faut pouvoir marcher dessus. Mais on vous dit encore pas la petite touche finale qui est importante à savoir à la fin de la vidéo. No, we are real as can be. You still amaze me. Bien antidérapant. Perrine a nettoyé le dessus, donc c'est nickel. Allez, on va... Regardez, il va... Chacun ses occupations. Still amaze me. You still amaze me. You still amaze me. Bon bah allez, tout est collé. On n'a plus qu'à appliquer le lino. Nickel. Les vis sont là. On a mis une bonne épaisseur de colle. Cause I know we are real as can be. Although we stick to each other, we're free. Yeah, we still dream of what we could be. Could be. You still amaze me. Us lasting longer than them, standing stronger than them, letting think we are crazy. Cause I know we are real as can be. You still amaze me. Ah, celui-là, il est bien aussi. Bon bah on quitte notre spot où on est installé depuis 2 jours, 3 jours même. Ouais, ça va faire 3 jours. Tranquille. On est vraiment Tous les bien. gens viennent nous voir, un par un dans ce village. Dans ce village, ils sont vraiment très gentils et super accueillants. Ouais, ce matin on avait un petit comité en bas du camion. Mais qu'est-ce que c'est que ce camion? Qu'est-ce que vous faites? Et puis Hyper bienveillants. des abonnés qui sont venus nous voir, hein, qui sont passés par là en nous disant bah on est du village, on n'est pas loin d'ici. Laurent qu'on salue. Il fait pas chaud en tout cas. Ouh, c'est un temps à neige, le temps est tout blanc. J'espère que ça va pas nous refaire comme l'autre jour. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est tout blanc. Là, on va voir Perrine vite fait, on mange avec elle, on reprend la route, on passe voir Jeff et Pascal, on récupère nos panneaux solaires et c'est reparti, on repart. Ça y est, on a eu nos panneaux solaires. T'es contente? Ouais. Ouh, les panneaux solaires. Ouais, je pensais pas qu'on y arriverait. L'autonomie de la vie. Ouais, c'était inespéré. Bon bah allez, salut à tous, de bon matin sur le 4x4 de Perrine. J'enlève les sangles que j'avais mis hier, vous voyez, pour tenir mes baguettes que j'ai pas voulu visser ici, esthétiquement parlant, que j'ai pas voulu visser, donc je les ai collées avec la fameuse colle qui tient bien. Petite coupe à 45, non ça rend pas mal, et surtout c'est stable et costaud. Moi j'aime bien faire du costaud, hein, vous le savez. Ah là elle est servie, hein. C'est costaud de chez costaud. C'est bon, on a fini d'enlever les sangles là-haut. Les coupes sont belles, le plateau est joli. Et maintenant il manque plus que les caisses pour mettre dessus. Alors Perrine les a commandées. Donc nickel, on va pouvoir monter ça dès que ça va arriver. Voilà, hein, on y voit à peu près clair. Alors pour tous ceux qui ne suivent pas Perrine sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube et Instagram, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'elle va vous faire vivre des trucs de dingue là, très prochainement avec son véhicule.
Je pense que ça mérite d'être abonné pour pouvoir recevoir ses notifications quand elle va poster des petites vidéos diverses et variées, parce que c'est en restant un peu avec les gens qu'on apprend à les connaître. Et je me rends compte que Perrine, elle est pleine de rebondissements, hein, sans arrêt, plein de choses différentes, que ce soit pour le sport, le crossfit. Elle sait beaucoup de choses aussi en médecine, puisqu'elle est kiné, hein. Donc bah voilà, c'est fou. Sans oublier que vous allez voir plein de choses par rapport à son chien, à Nomade, qui est là. Nomade, le fameux husky. Eh ben écoutez, c'est facile, hein. Je peux pas faire mieux. C'est tout marqué, noir sur blanc, comme on dit. Allez, je vous présente Pat. Alors c'est pas à moi de vous le présenter, Perrine vous le présentera, puisque c'est un garçon, il s'appelle Pat, un vrai robuste, qu'elle est en train d'équiper tranquillement et doucement mais sûrement, comme on dit, pour pouvoir partir faire son road trip très prochainement. Allez, un petit tour grossier de Pat qui est le baroudeur extrême, hein. Et Perrine, elle sait le manier. Vous allez pouvoir voir ça dans les prochaines vidéos. Regardez cet engin super bien équipé. En pleine bricole, hein, puisqu'il est en plein aménagement pour pouvoir partir en road trip très prochainement. Donc, allez, un petit tour grossier, tac. Ça y est, la bête est en route. Alors là, on part d'ici sur ce spot magnifique. Il n'y a pas la mer, hein. On est au pied du village. On était bien. On est resté 3 nuits quand même, hein. Donc avec beaucoup de sympathie dans ce village. Des gens qui venaient au catéchisme ici, dans ce bâtiment. On s'en va d'ici. On part chez Pascal et Jeff, où j'ai fait livrer mes panneaux solaires qui sont arrivés et qu'on va monter sur la route. Donc je vais les charger dans la cabine avant du camion. Tac. Et puis on les installera tranquillement quand il fera beau. J'aimerais sur mon toit, avant de poser mes panneaux solaires, étanchéiser une couche d'un espèce de goudron sur le toit liquide. Une étanchéité liquide spéciale toiture, avant de poser les panneaux. Donc il y a un peu de boulot avant. Vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Ça y est, Eva? Prête au départ? Bon, alors ça y est, on part de Mussidan, donc arrêt obligatoire où ça? À la station, on met de l'essence. Le biberon. Enfin du gasoil. Allez. Ça y est, on est dans la région de Montbazillac. Donc
les châteaux de Montbazillac, les vignes, le Montbazillac, vin blanc moelleux, hein, pour ceux qui connaissent. Ça sent le Montbazillac. Ouais. Je sais pas si on va pas s'arrêter. Mais je pense pas qu'on s'arrête parce qu'on n'a pas fait assez de route par rapport à ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui. Je pensais à ma belle-mère qui aime le Montbazillac. Ouais, c'est vrai. Donc eh ben, on va faire un petit bout de route, un petit bout de chemin. Et puis on va se trouver un petit spot, visiblement, hein, de nuit. J'ai l'impression que... Ça me dérange de moins on va en pas y moins de arriver. voir un spot de nuit. Ouais, mais moi j'aime bien voir le jour où j'arrive. quand Moi même. j'aime bien voir la surprise du matin. Voilà, c'est Et ce franchement, on est, hein, on est pareil. ça me dérange de moins en moins, c'est fou. Bon. Puis on profite de la journée au maximum, hein, donc nickel. Allez, bon, on va faire ça. Alors on va profiter au max. De toute façon, c'est pas très tard. Hein. C'est même pas 6 h, c'est 6 h moins le quart. Allez, en route. Et puis de toute façon, on a tout ce qu'il faut pour manger pour ce soir. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude. À tout à l'heure. Alors, ça y est, pour les devoirs d'Eva. Voilà, on achète une imprimante parce qu'on a pas mal de leçons à imprimer et des exercices à faire. Donc il nous manquait une imprimante, on en a trouvé une qui prend pas beaucoup de place. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à. Pour tes devoirs, ma chérie, t'es contente? Et aussi pour si elle veut faire des coloriages, ça va, on est sympa. Ouais, elle est contente, hein. On va lui faire plein de devoirs à Eva. Non, mais elle est bien, elle est compacte, elle prend pas beaucoup de place. Je vous la montrerai dans une vidéo comment le peu de place qu'elle prend. Vous verrez, c'est sympa. Regardez-moi ça, comme elle est contente quand elle déballe un petit cadeau, surtout quand c'est pour sa fille. Mais c'est pas que pour toi, Eva, hein. Oui, c'est pour nous trois. C'est bien. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans cette petite imprimante? Dis-le, ce que je sais. Est-ce que je peux dire un truc? C'est la même couleur du bureau. Voilà, on est dans nos couleurs, c'est très important. La petite déco. Ça, c'est bien Non, il n'y a pas que ça. féminin, ça. Non, Ah, mais elle est belle, regarde. cette petite imprimante de Chérie. couleur. Il n'y a pas que ça, c'est qu'elle regarde, elle est petite. Elle est très Elle bien. est compacte. Non, et est-ce qu'il y a des tampons caoutchouc dessous? Comment c'est, tu vois? Moi, je suis technique. Il y a non, pas de- tu vois. Si, il y en a deux. Ah, mais ils sont pas caoutchouc. Si, Donc, là. il faudra qu'on mette des... Si. Non, c'est pas quelque chose. Non, c'est pas caoutchouc, c'est tampon plastique. Non. Tu vois? Ah, j'ai pas vu le caoutchouc. Excuse-moi. Là, il est là. Ah, voilà. Bravo, chérie. C'est bien. Ok. Je me disais, je suis quand même pas folle. Après, je me suis dit, peut-être Petit que... tampon caoutchouc. Non, mais on va On lui mettre une vis. J'ai acheté une vis de 160. Ah, Et je vais percer là, à peu près. Interdit. Ça devrait être bon, là, 120, 130. ça, c'est interdit. Voilà, réglé. On va Bon, bah nickel, petite imprimante. Et oui, l'école à la maison, obligé d'avoir une petite imprimante pour les dessins, pour les... Avec la professeure d'Eva, là, elle nous donne... du devoir. Elle lui donne pas mal de boulot, donc il faut imprimer des choses. Pas trop de choses, hein, mais Un peu. quand même, le peu qu'on a imprimé, bah, ça rend toujours service. Donc on est très content. Et puis on a les leçons et on a plein de choses. Et puis on sait jamais, pour nous aussi, on peut en avoir besoin. Et elle scanne, et elle imprime, et elle fait des photocopies. Tout ce qu'il faut. Bien, est-ce qu'elle a de couleur? Allez, c'est bien, Et chérie. la couleur, ouais. Je suis content pour vous. Oh là là, je suis contente. C'est Non, Noël. Allez les filles, c'est parti. On quitte ce super spot, ça va Eve? T'as bien dormi, hein? Dormi. Dorma. Ça va, Eve? T'as bien dormi, hein? J'ai dit ça va Eve? Eve, c'est un mélange de toi et de moi. C'est super. Allez, on a super bien dormi. Hein. Oh là là, incroyable. On dort vraiment bien dans le camion. Hein. Voilà, On fait de ces nuits. Ouh. Bon, on se couche un peu tard, mais pas trop non plus, mais on se lève tranquillement, quoi. Sans avoir le souci de se lever, c'est ça qui est fou. C'est parti, allez, je baisse le toit relevable. Un coup de manette, tout est en bas. On est, putain, c'est fou, on est vraiment content.
C'est vite fait, hein? Ouais. Bah ouais. C'est quoi? C'est 20 secondes, hein. Ouais, c'est tout bien. Bon allez, on reprend la route là parce qu'il fait un temps un petit peu maussade, donc on va avancer, on va essayer de rejoindre les copains. Faut que tu passes par là, j'ai pas ouvert ton côté. Vous voyez là, il pleut pas beaucoup, mais bon, ça bruine quoi. Regardez ce qui coule du toit. Allez, c'est reparti, on a repris la route. Mission du jour, trouver un petit spot sympa pour manger à midi et faire le plein d'eau parce que ça y est, ça fait 10 jours, on a vidé les cuves. 11 jours chérie. 11 jours et on vient de vider les cuves d'eau. Donc voilà, pour une moyenne, tout le monde se douche tous les jours, vaisselle tous les jours. Ça va, je trouve qu'on est pas mal en autonomie au niveau de l'eau. Bon, et ben nous reprenons cette route sous un temps mitigé et on se dépêche parce que demain on rejoint les copains. Allez, à toutes! Bon, qui connaît la revue Camping Car Magazine? Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez, cette revue. Elle est pas mal faite, hein. Moi je la lis de temps en temps. Malgré que ça soit complètement différent de véhicules par rapport aux véhicules que j'ai construits. Mais en fin de compte, avec un petit véhicule camping-car ou un gros comme le nôtre, on fait la même chose, hein. On vit la même vie. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. On peut aussi avoir beaucoup d'espace dans les nouveaux camping-cars qu'ils font avec le système de chambres séparées, tout ça. Donc ça se rejoint avec le mien, bien sûr, avec le nôtre, qui n'est, contrairement à des camping-cars standards, c'est un camion d'expédition, donc poids lourd. C'est vrai que c'est complètement différent, mais ça se rejoint sur le mode de vie. Donc cette revue, elle est pour nous super intéressante. À un point que Camping Car Magazine nous a contacté ce matin pour pouvoir mettre un article sur nous. Donc ça nous fait plaisir parce que ça veut bien dire que les deux communautés de voyageurs, camions d'expédition et camping-car, s'associent bien. Donc on est content parce qu'on fait partie du monde des camping-caristes quand même, où ça touche énormément de monde, de plus en plus d'ailleurs depuis la pandémie. Alors qu'est-ce que tu te fais chérie? Eh ben, je réponds à ce très gentil journaliste pour lui dire que pour nous, il n'y a pas de souci, qu'on est ouvert à leur interview. Donc, on est en train de prendre contact pour la semaine prochaine pour se rencontrer. Donc, voilà, donc on vous en dira plus quand l'article sera sorti. Je pense que vous le verrez passer sur Instagram de toute façon. Je vous l'identifierai. D'où l'importance d'être abonné sur Instagram, parce que toutes ces petites choses, vous pouvez le voir sur Instagram, aussi sur YouTube, parce qu'on en parlera, la preuve, je vous en parle maintenant. Mais il suffit qu'on fasse cette vidéo actuelle là, que je suis en train de tourner après la diffusion du magazine. Ça va être compliqué pour vous de peut-être retrouver l'article, malgré qu'on pourra le faire passer. Mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir vivre l'instant présent sur Instagram. C'est bien les deux systèmes, je trouve, d'ailleurs. Je trouve que même pour nous, ça nous permet de vraiment vous faire voir de l'instant T. Et puis après faire un vrai suivi en mode feuilleton avec YouTube. Voilà comment on pense voir les choses. Et je pense que c'est bien, les deux s'associent bien pour ça. Voilà. Alors regardez ces étendues de bois qui ont brûlé là. On est dans les Landes, donc c'est là qu'on a vu aux informations cet été là quand ça a brûlé, tant brûlé. C'est impressionnant. En vrai, ça fait encore bien plus impressionnant que Se dire lorsqu'on y voyait aux passe sur informations. cette route qui devait être... Là, le feu devait passer au-dessus là. Regarde ça. Et là, j'ai une grosse pensée pour tous les animaux. Ça n'a pas dû être des moments faciles. Ouais, et tous les gens qui ont perdu leur maison par là aussi.
Par contre, c'est incroyable comme il y a des arbres qui ont déjà, il y a déjà de la végétation qui revient. Ouais, ça reprend le dessus. Hein. C'est fou. Et nous voici arrivés à Mont-de-Marsan. Donc jolie petite ville médiévale connue pour ses 3 rivières, je crois qu'on a Oui. vu. Hein. Et c'est le premier rempart du sud-ouest de la France. Ouais, certainement. Donc là, on arrive, on découvre. C'est une vraie grande ville. Hein. On découvre la zone commerciale. Ouais, la zone artisanale. On se rapproche tout doucement du centre. La civilisation. Voilà, là on retrouve une grande ville. On sort des bois et là c'est la grande ville. Parce que là, on vient de faire bien 80-100 km Dans les bois. de terre déboisée, puisque beaucoup de terres ont été brûlées par les derniers incendies. Ouais, tout à fait. Et c'était vraiment désertique. Hein. Vraiment. Bon voilà, il y a la gendarmerie juste là. Dans 500 mètres, Les hôtels. Ça a l'air une grande ville. Hein. sur des Vraiment. 930. Et qu'est-ce qu'on fait à Mont-de-Marsan? On va chez Action. Non, on s'est garé là, tranquillement au fond du parking pour manger, tranquillement. Et puis, regardez sur la carte, vous savez qu'on va pouvoir trouver un endroit pour dormir ce soir à Mont-de-Marsan. Et puis, on avait quelques courses à faire à Action, donc on en profite d'une pierre deux coups, comme on dit. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est des Mirage 2000 qui décollent ici. C'est un truc de fou le bruit que ça fait. C'est incroyable. Là, je te vois là, t'es prête au départ là. On va chez Léane. T'es contente? Oui. On a hâte d'arriver chez Léane, hein. Les bus bizarres. Et Léane, et pas que Léane, qui fait qu'il y a d'autres qui t'attendent. Gaëtan, Raphaël, Vincent, Charlotte, chez leurs animaux. Leurs animaux, tu sais pas ce qu'ils ont comme animaux? Si, ils sont 2 chiens. Allez, on y va. C'est parti. Alors, on n'arrive pas aujourd'hui, on arrivera demain, hein, parce que c'est demain qu'on arrive. Ouais, mais ça serait bien qu'on arrive aujourd'hui, il y a 1 heure de route. Ouais, c'est vrai que c'est pas loin, mais on va se faire un petit spot pas loin sur Mont-Marsan. Allez, à tout de suite. Je viens de trouver quelque chose. Je vais vous faire voir ça. Je vais le faire voir à Eva. On va vous faire voir quelque chose. Venez. Qu'est-ce qu'il y a? Un nid d'oiseaux. Regarde. Ils ne bougent pas, mais regarde. C'est les oiseaux qui l'ont fait tout seuls. Voilà comment ça se passe. Tout à l'heure, tu voyais un petit oiseau avec une branche dans la bouche. Tu te rappelles ce matin? Ah oui. Et ben voilà. Ils fabriquent les nids comme ça. C'est incroyable, hein? Et la maison pour accueillir ses enfants. Qui, là? T'as vu comme c'est bien fait? Bon, alors là, chaud le passage, regardez. Bon, il y a une autre complication. Bon, maintenant, regardez, il y a une échelle. Alors, on va relever l'échelle et on va la remettre après, hein. Attendez, je vais...
Et ben, petit pont de 4 mètres. Je vais voir si ça passe. Là, 4 mètres. Là, on va regarder parce qu'il va falloir qu'on se mette au milieu du pont. Hein. Pas le choix parce qu'il est bien voûté. Regardez. Donc là, on laisse passer 2-3 voitures et après on va y aller et on va tenter ce passage de pont. Je pense que ça devrait être bon, mais comme il est tout voûté, je pense qu'Hervé, il faudrait qu'il passe au milieu. Nickel, c'est passé, finalement il y avait de la marge, hein, donc pas de problème. Vous voyez, tout ça pour dire que de pont en pont, on vous fait voir qu'il y a beaucoup de marge hein, sous les ponts. Hein. Mais ça dépend lesquels, hein, parce que l'autre jour, celui de 4 mètres, c'était chaud patate. Hein. En tout cas, il y a toujours de la marge. Un petit peu, ouais. Et celui-là, il y en avait plus que l'autre de l'autre jour. Donc pour tous ceux qui ont le doute, quand vous arrivez devant un 4 mètres comme ça, il ne faut pas tout de suite faire demi-tour et puis partir dans un autre délire. On prend le temps. Prenez le temps vraiment de vérifier, de passer pour voir combien de places il reste. Et en général, vous voyez, ça se passe toujours bien. On en a fait des ponts. Hein. Bon, ouais. On ne peut pas tous les ponts, mais de temps en temps, de façon à vous faire voir un peu que ça passe. Ouais, non, franchement, pas trop d'inquiétude. Mais c'est là que c'est bien d'être deux parce qu'il y en a un qui descend, qui vérifie. Hervé, il prend toujours le temps de laisser passer pour pas trop déranger au niveau de la circulation. Et quand il y a moins de monde, on passe. C'est ça l'avantage de relativiser, de se dire il y a de la marge, donc c'est bon. Et puis vous avez remarqué, Hervé, il est vachement plus détendu que moi, donc c'est bien que ça soit lui qui conduise 90% du temps. Il faut... Allez, et nous c'est là qu'on va aller, c'est la base de loisirs est juste ici. Donc on doit faire demi-tour au rond-point et rentrer à la base de loisirs. Par contre, j'ai pas vu s'il y avait une barrière de hauteur. On va voir. Sinon, ça va être la surprise. On arrive à la base de loisirs, à un portail. Qu'est-ce que ça va donner? Ils vont nous fermer ce soir. Parking, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouvert au public tous les jours de 7h à 23h. Ça va être fermé. Donc là, nous nous retrouvons dans un petit truc comme aux États-Unis. Donc je pense qu'on va pas prendre le risque de se faire déloger à 23h parce que c'est une certitude vu qu'ils ferment le portail. Je sais pas ce que tu en penses, Hervé. Par contre, je vais vous faire voir, ça a l'air joli. C'est vraiment dommage, je pense qu'on aurait été plutôt pas mal ici. Mais bon, pas le choix. Hein. Alors, t'es bien? L'endroit rêvé, c'est quoi l'endroit rêvé quand on s'arrête sur un spot? Eh ben, des amusements pour les enfants. Voyons. Ma chérie, elle est en montage vidéo à l'intérieur du camion. Il lui fallait un beau petit endroit pour être bien pour travailler. Et moi, que je puisse m'occuper avec ma petite fille. Et rien vaut un petit jeu dans... Et ça t'adore en plus. Oui, en plus ce jeu il est trop bien. C'est cool. Et le but c'est d'aller plus haut et demain le but c'est de faire le tour complet. Hein. On est super bien installé, je suis content parce qu'on a une bonne place, goudronnée. Demain je pense qu'on aura plein de jeunes ici s'il fait pas trop mauvais en mode sport. Là, c'est bien, ça va permettre de voir un peu tout ça. Je vois que le site est sous surveillance. Là-bas, on voit une grosse caméra dans l'angle. On est bien. Allez. Je te pousse? Quoi? Je te pousse? Ouais. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Explique-nous, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me mettre en place tout doucement. Je me suis acheté un petit truc chez Action
pour régler la hauteur de mon écran parce qu'en ce moment j'ai des gros problèmes de dos et après avoir analysé l'histoire et en avoir parlé avec Perrine qui est ostéo et kiné, en fait il me faut vraiment l'écran à la hauteur des yeux pour éviter de me casser le dos et la nuque. Donc j'ai trouvé ça aujourd'hui chez Action, je l'ai acheté et je vous en dirai des nouvelles. Tu parles de Perrine? Non, Matstrip. Bah voilà. Ma petite Perrine. Voilà, donc important de travailler dans de bonnes conditions. I guess I should say that I'm sorry for all the Là. T'as coupé sur la table là? C'est vrai que papa il a pas peint la table encore, hein. Parce que là, ça va barder, hein. Mais bon, si tu nous fais l'apéro, ça va. Je dis rien, c'est bon. Mais j'ai vu que tu n'as pas coupé dessus, donc c'est bon. Petit apéro de notre fille, quoi de mieux. Bravo Eva, merci hein, pour le petit apéro bien préparé. Ah, on va être plutôt pas mal là pour cet apéro. On t'en est où ton montage, ça va chérie? J'ai encore pas mal de boulot, hein, mais je voudrais vraiment le finir avant qu'on soit chez les copains demain soir, donc enfin demain après-midi. Donc je bûche, je pense que je vais bosser ce soir encore. Si tu passes par où? Tu fais des petits passages? Regardez, ça c'est un poste de travail ça. Et moi j'ai pas de verre? Non mais je bois pas. Moi, je tourne On a chacun sa bouche. C'est de l'eau. C'est bien chérie. Allez, à tout à l'heure, une petite pause, s'impose avant de reprendre le montage. On est garé à côté du stade et j'ai été faire voir à Eva un entraînement de karaté. Donc elle est impressionnée par la façon de faire. C'est vrai que c'est impressionnant ce karaté. Je n'avais jamais bien vu d'entraînement de ce style. Là surtout que c'est des ceintures noires, donc on peut voir qu'il y a une concentration maximale. Même à l'entraînement, c'est fou. Hein. C'est joli en plus, tous les mouvements qu'ils font, tout ça. C'est la classe. Tu veux faire du karaté? Je te vois hyper concentré. Avec papa, tu veux faire du karaté? Ou avec maman? Avec Yo-Yo. Ah bah c'est bien. Avec son frère.